Salut les amis, bienvenue sur Bomboma TV, une chaîne sur laquelle nous mélangeons un tout petit peu de notre expérience personnelle, espérant pouvoir vous créer un point commun où vous pouvez utiliser partie de notre petite expérience pour éviter les mêmes erreurs que nous avons commises par le passé. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de nos plans de retraite, de l'assurance vie, et de l'erreur que nous commettons tous lorsque nous pensons à ces deux sujets. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous ferait plaisir. Ça nous aiderait énormément. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Alors les amis, la plus grosse erreur que nous commettons le plus souvent lorsqu'on nous parle d'un programme de retraite ou bien d'un plan d'assurance vie, nous avons la même réaction. Si nous sommes par exemple dans notre vingtaine ou dans notre trentaine, nous pensons avoir le temps. Nous aurons le temps de nous préparer financièrement. Pour le moment, j'ai tel projet ou tel projet à réaliser. Me faudrait finir ce projet avant de penser à ma retraite. Je suis que dans ma vingtaine, pourquoi est-ce que je vais penser à ma retraite? Oh les gars, c'est une grave erreur que nous commettons. D'abord de 1, je parle toujours de mon expérience personnelle. Il y a 10 ans, ou bien partons même de l'année où je suis venu en Amérique. Je travaillais pour une compagnie qui donnait ce programme-là pour ses employés. J'ai catégoriquement rejeté tout. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez par économiser pour votre retraite, ils prennent un certain pourcentage de votre chèque. Ça peut aller de 1 à 5%, 6%, tout dépend de la compagnie avec laquelle vous travaillez. Donc, si par exemple vous décidez de mettre 3% de votre salaire dans un programme de retraite, ça va réduire votre revenu de 3%. Et le plus souvent, c'est par semaine. Si on vous paye par semaine, tout sera déduit chaque semaine. Donc, si vous gagnez $100 par semaine, ça va vous revenir votre net reviendra à 400 et quelques dollars. Donc, ça fait que nous nous disons, mais oh, j'ai un projet à faire au pays, j'ai une famille à nourrir, j'ai ceci, j'ai cela, je vais à l'école, il faudrait que je paie pour mes classes. Les amis, je pense que c'est une grosse erreur que nous commettons. Le plus tôt, toujours serait le mieux. Disons, je suis dans ce pays depuis, disons, 18 ans. Si j'avais commencé dès ce temps-là à économiser pour ma retraite et je contribuais quelque chose de $20 par semaine. Alors les amis, je disais entre-temps que si je contribuais $20 par semaine pour mon programme de retraite, $20 par semaine fois 4, ça me fait $80 le mois. Et le plus souvent, ce que les compagnies font, tu contribues 3%, on te donne 3%. Donc, mes $80 plus les $80 de ma compagnie font combien? $160 par mois que j'aurais pu mettre de côté pour ma retraite. Depuis 18 ans, je fais ça, $160 que je mets de côté pour moi-même, que je ne touche pas. Vous voyez combien nous faisons? Vous voyez l'erreur que nous commettons? Une compagnie décide de nous donner un certain montant. Si nous-mêmes, nous décidons de contribuer un certain montant. Mais nous disons non, moi je ne veux pas, je suis encore très jeune, je ne veux pas cotiser pour le moment, gardez votre argent. Est-ce qu'on entend bien ce que je dis là? Donc nous perdons beaucoup d'argent
en décidant de ne même pas commencer par cotiser pour notre propre retraite. D'habitude, ce que les compagnies vont faire, ils vont dire oui, je te donne, si tu mets 3%, je te donne 3%, mais à la seule condition que tu travailles dans cette compagnie pendant 3 années successives. Il ne faut pas quitter, reste pendant 3 années, reste pendant 5 ans, reste pendant 6 ans, et quand tu auras accumulé tes 6 ans, on va déverser la somme que nous avons contribué à ta retraite dans ton compte. Donc, les gars, nous commettons une grave erreur en ce sens que nous rejetons de l'argent gratuit qui devrait nous revenir si nous patientions, si nous décidions de mettre de l'argent de côté pour pouvoir subvenir à nos besoins pendant que nous serons un peu plus vieux. La vieillesse va atteindre tout le monde. Il n'y a pas une seule personne qui va échapper à la vieillesse. Et le plus tôt serait le mieux. Déjà, à 50 ans, vous n'êtes pas encore trop vieux, mais ce qui se passe est que les employeurs vont commencer par vous discriminer. Les employeurs vont commencer par se dire que votre rendement ne sera pas le même qu'un jeune qui vient de sortir de l'université, qu'on va d'ailleurs payer moins, mais qui est toujours plus disposé à travailler de longues heures, qui peut travailler les week-ends, qui peut travailler à n'importe quelle heure où on l'appelle, parce qu'ils ont le temps disponible, ils n'ont pas d'autres choses, ils n'ont pas à prendre soin de leur famille, ils n'ont pas à faire d'autres choses de côté. Donc les gars, si vous trouvez une très bonne compagnie qui décide de contribuer un certain montant à votre retraite, à la condition que vous commenciez vous-même à contribuer quelque chose, prenez ça le plus tôt que possible. Prenez ça, attrapez ça rapidement. Et on met cet argent où? Sur le marché financier. Donc, votre argent a l'opportunité de se multiplier pendant que vous cotisez, pendant que vous travaillez. Donc, les projets auxquels vous pensiez, les projets qui vous faisaient dépenser de l'argent peuvent rester là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent que nous faisons au pays? On construit des maisons où on n'habite pas. On donne de l'argent aux gens qui ne s'inquiètent pas pour nous. Ils continuent pas à se reproduire comme des souris. Et ils attendent que nous, on prenne soin de leurs enfants, on prenne soin de leur domicile, de tout ce qu'ils font là-bas. Ils vont même vous demander de leur donner de l'argent pour marier une deuxième femme ou une troisième femme. Alors là, commencez par penser à vous-même. Pensez surtout à votre retraite avant que ce ne soit trop tard. L'autre volet que je vais aborder, c'est le volet de l'assurance vie. Nous commettons une grosse erreur en ce sens que quand nous achetons un portable, ceci, c'est mon iPhone 12. Quand je l'ai eu il y a 2 ans, on m'a dit, prends une assurance. Couvre ça avec une assurance. Jusqu'au cas où ça tombe et que ça se casse, on va t'envoyer un nouveau téléphone. Je l'ai depuis 2 ans. L'écran est intact. Les fonctionnalités sont toujours les mêmes. Donc, je n'ai pas de problème à l'utiliser. Mais j'avais une option d'acheter l'assurance là-dessus. Vous achetez une télévision. On vous dit que maintenant, avec les LCD, ça ne dure pas. Il faut acheter une assurance. Au cas où ça arrête de fonctionner, on va vous envoyer une nouvelle télévision, un nouveau poste de télévision. On le fait sans pourtant penser. On le fait sans réfléchir. Lorsque nous achetons une nouvelle voiture, on ne peut pas conduire cette voiture hors du lot, hors du garage ou du parking, si on n'a pas une couverture. Le plus souvent, on nous exige une couverture compréhensive, une couverture pleine. Parce que si tu cognes quelqu'un, il faudrait que la personne soit dédommagée. Si tu es blessé, il faudrait qu'on prenne soin de toi. Donc, c'est une couverture compréhensive. Ce qui coûte un peu plus. On n'a pas de problème là-dessus. On veut la voiture, on achète une assurance qui coûte un peu plus cher.
tout ce que nous avons dans notre domicile. Vous achetez une nouvelle maison, il vous faudrait avoir une assurance pour couvrir la maison en cas d'incendie, en cas de tornade, tout ce qui peut se détruire à l'intérieur. On a même des assurances de garantie pour notre réfrigérateur, pour notre système de chauffage et tout ça. Mais quand il s'agit de la personne qui gagne de l'argent, nous disons, mais il faudrait qu'on réfléchisse. On ne veut pas prendre soin de nous. Maintenant, il y a quoi? Il y a des programmes d'assurance qui nous permettent, qui nous couvrent, qui couvrent notre vie, qui nous permettent aussi d'économiser pour le futur. Au cas où nous avons une maladie critique, une maladie chronique, une maladie terminale, nous pouvons jouir de notre argent pendant que nous sommes toujours en vie. Là, ce qui nous appauvrit le plus dans ce pays, en Amérique ou en Europe, ce sont des maladies. Les maladies chroniques, les maladies qui ne vont pas se guérir du jour au lendemain. Mais quand on parle aux gens de ces genres de programmes, ils disent non, je suis bien portant, Dieu, s'il plaît à Dieu, je vais vivre longtemps. Oui, s'il plaît à Dieu. Mais ce sont des opportunités que nous laissons comme ça passer, que nous devons saisir le plus tôt que possible pour garantir une longévité à notre propre personne. Il est temps que nous pensions à nous-mêmes. Il est temps que nous pensions à notre vie sans pour autant délaisser ceux qui nous sont chers, ceux qui dépendent de nous. Vous pouvez les supporter tout en économisant pour votre futur, tout en économisant pour votre vie, pendant que vous ne serez plus capable de travailler aussi dur que vous le faites actuellement. Vous allez jouir des fruits que vous avez semés aujourd'hui. Ça, je vous l'ai dit. Je suis devenu agent parce que il y a un message qu'on m'a présenté et cela m'a touché. On s'occupe de tout dans notre maison, on s'occupe de petites choses dans notre vie, mais on délaisse notre propre vie. Notre programme de retraite, c'est notre vie. Notre assurance vie, c'est pour nous-mêmes. Si tu ne prends pas soin de ça, personne ne le fera. Tu vas payer ton assurance pour la voiture et le fait est que ça continue pas à s'augmenter chaque année. Ça va toujours s'augmenter chaque année. Mais le jour où tu auras un accident, le plus souvent, on n'achète plus l'assurance compréhensive parce que quand on finit de payer la voiture, l'assurance est trop chère, on laisse ça, on prend quelque chose qui protège que l'autre personne qui est impliquée dans l'accident avec nous. Donc, les amis, je vous demande de prendre soin de vous. Pensez à quelque chose qui peut vous aider pendant que vous ne serez plus en mesure de travailler aussi dur que vous le faites. Achetez un programme de retraite dès que vous êtes en mesure de le faire. Vous commencez un travail qui vous offre un programme de retraite. Ici, en Amérique, on appelle ça 401k. Si vous avez ça, prenez ça le plus tôt que possible. Contribuez le minimum que vous puissiez contribuer et cela va vous aider dans le futur. À la longue, vous pouvez même prendre une dette contre votre programme d'assurance pour vous construire une belle maison au pays. Vous pouvez prendre une dette pour vous acheter une bonne voiture. Est-ce que vous savez que vous pouvez même emprunter de l'argent sur votre programme d'assurance vie pour commencer un business, pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour voyager si vous voulez. Il y a de ces programmes-là. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter, vous pouvez me faire un inbox, vous pouvez me faire un commentaire. Je peux vous servir en ce sens. Mais pour le moment, je ne fais que vous dire de penser à vous-même. Pensez à votre futur. On n'est jamais trop jeune pour penser à sa retraite. On n'est jamais trop jeune pour penser à sa vie, pour couvrir, protéger sa vie. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce message, envoyez-moi un like, abonnez-vous surtout et envoyez ça à vos amis qui vont profiter de ceci aussi. Ne gardez ça, pas ça pour vous-même. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.